Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo. Si vous venez par hasard, eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour la découverte d'un nouvel oracle. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard, c'est que vous deviez être ici maintenant pour le voir. Donc, c'est l'oracle du pays des merveilles. Je vous l'ai fait voir ici. Voilà. C'est un petit peu le clin d'œil avec Alice au pays des merveilles, bien sûr. C'est un oracle qui a été réalisé par Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett Griffith. Voilà, donc c'est l'oracle du pays des merveilles. Je le voulais depuis un petit moment. Il n'est pas venu au moment où, bien sûr, j'aurais préféré l'avoir, mais finalement, il est venu au bon moment. C'est toujours pareil, hein. C'est une histoire d'instant où vous devez le recevoir au bon moment, j'ai envie de dire, pour travailler avec. Donc, je vais vous lire le petit extrait qu'il y a derrière le boîtier. Petit texte ici qui résume dans ce coffret. Vous découvrirez 45 cartes de toute beauté inspirées des célèbres aventures d'Alice, le chat du Cheshire, le lapin blanc ou le chapelier fou vous aideront à vous frayer un chemin à travers les terriers magiques, les labyrinthes ou les mers de larmes parsemant votre route. Dans le livre explicatif, vous trouverez la signification de chaque carte ainsi que des méthodes de tirage qui vous transmettront des messages inspirants et éclairants, destiné à vous apporter le courage de réaliser vos rêves. Illustré par la talentueuse Jasmine Beckett Griffith et écrit par Lucy Cavendish, cet oracle s'adresse aux curieux, aux audacieux et à tous ceux qui aspirent à faire de leur vie une aventure des plus merveilleuses. Voilà, il y a 132 pages sur l'illustration, enfin sur le livret, avec les illustrations, 45 cartes illustrées et un sac en satin. Voilà. Donc c'est le boîtier normal hein, qu'on connaît, assez épais, voilà, pour pouvoir protéger les cartes. Ça, on apprécie toujours. Donc il y a plusieurs... alors voilà, il se présente, c'est violet à l'intérieur. Donc c'est assez sympa. C'est original, hein, vous allez voir les illustrations assez originales. C'est un monde à part, j'ai envie de dire, un monde merveilleux. Donc elle avait déjà écrit Oracle, ici sur la même édition, Oracle des fées, Métamorphose, ici avec des petites figurines pareilles, hein, et l'Oracle des sirènes, l'Oracle des dragons protecteurs, et l'Oracle des sortilèges que j'ai d'ailleurs. Voilà, sur les 5, j'ai l'Oracle des sortilèges. Donc ici, vous avez dans la même collection avec Lucy Cavendish, qui est connue, avec d'ombre et de lumière, ici. Vous avez l'oracle des contes et des fées, Esprit forêt, ça, il est connu, et l'oracle des vampires, dans le même esprit, avec des figurines particulières, vous voyez, c'est vraiment la seule à réaliser ce genre d'ouvrage. Donc on trouve le petit livret ici à l'intérieur que je vais vous présenter. Donc voilà, on va remettre comme ceci. Donc pareil, toujours... On va dire c'est toujours le sac en satin, vous savez, que l'on retrouve dans les coffrets maintenant. Il y en a beaucoup qui se font et c'est vraiment bien parce qu'ils sont bien protégés. Voilà. Donc vous avez donc le petit sac et les cartes. Voici le dos des cartes. Je vous les fais voir comme ça, vous les avez vues. J'aime bien ce rouge. Voilà, ce rouge par rapport à Alice au pays des merveilles, c'est tout à fait ça. Bon, j'aurais mis peut-être des cœurs, mais bon, finalement, oui, c'est très bien comme ça. Donc, je vais vous faire voir le livret rapidement sur l'accompagnement des cartes, hein, sur le développement, on va dire. Bon, je vous fais voir, voilà. Vous voyez un petit peu l'univers, hein, déjà, d'entrée en noir et blanc, c'est pas mal aussi. Traduit de l'anglais par Charlène Ferrez, par l'anglais, ouais. Parce que ça a été sorti, c'est sorti en anglais, donc vous avez le sommaire, l'introduction. Mais je ne veux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice en introduction. Impossible de faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. Comment savez-vous que je suis folle demanda Alice. Tu dois l'être, répondit le chat. Autrement, tu ne serais pas venu ici. Voilà, extrait du livre Les aventures d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Donc, on vous dit bienvenue dans ce guide enchanté. Alors, elle l'appelle le guide, c'est vraiment l'interprétation des cartes, de chaque carte. Dans ce guide enchanté qui vous fera découvrir la sagesse de l'oracle du
Pays des merveilles. Vous y trouverez des instructions détaillées sur la meilleure façon de travailler avec les énergies de ces merveilleuses cartes, ainsi que des propositions simples de tirage pour vous guider, vous inspirer et vous donner le courage de réaliser vos rêves. Cet oracle du Pays des merveilles s'adresse aux curieux, aux audacieux et à tous ceux qui aspirent à faire de leur vie une aventure des plus merveilleuses. C'est un excellent moyen de considérer chaque jour comme une excitante opportunité à saisir. Alors plongez dès à présent dans le terrier du lapin, ravivez votre courage, retrouvez votre voix et surtout découvrez autrement l'infinie splendeur qu'est votre quotidien. Nous avons tous par moments besoin d'aventure, rêvasser au bord de la rivière ou a beau être agréable, ce n'était pas non plus suffisant pour Alice, au lieu de quoi elle a choisi de suivre un lapin blanc jusqu'à un autre monde où elle a appris bien plus que si elle était sagement restée au bord de l'eau. Nous n'atterrissons pourtant pas toujours volontairement au pays des merveilles. Parfois nos vies sont complètement chamboulées et c'est dans de tels cas que cet oracle s'avère tout particulièrement utile. À d'autres moments, nous avons besoin d'ancrage et d'encouragement afin de retrouver notre force, savoir nous affirmer et être aussi courageux que possible. Et d'inspiration pour retrouver toute notre noblesse, notre sens commun et notre humanité. De plus en plus curieux, on vous dit ici avec une petite phrase, et si vous poursuivez des lapins et sentez que vous allez tomber, dites-leur que vous avez été invité par une chenille qui fume le narguilé. Voilà. Donc l'année 2012 était annoncée comme le début d'une nouvelle ère par des millions de personnes spirituelles et quant à moi je vivais à cette époque une très étrange aventure. L'oracle des êtres ombres et de lumière, l'oracle des métamorphoses ainsi que mon livre The Lost Land venaient tous d'être publiés au Japon. J'avais donc été invitée à Mirande pour animer des ateliers et offrir des tirages. J'étais honorée et ravie, mais je ne connaissais pas la personne qui m'avait invitée et j'étais incapable de comprendre ou de parler la langue. La culture japonaise, bien que belle, fascinante et gracieuse, était pour moi un monde nouveau et inconnu. J'ignorais même quoi manger et quoi boire. Pour suivre cette opportunité, j'avais dû quitter ma famille, ma maison et me rendre seule dans un pays lointain et complètement étranger. Cette aventure allait-elle me faire rétrécir ou grandir? Allais-je changer? Et si oui, reviendrai-je jamais dans mon monde familier? Je ne pensais pas pouvoir y arriver seule. Aussi avais-je choisi de prendre avec moi un guide, mon ancien exemplaire des aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Tout au long de mon voyage au Japon, qui s'avéra être merveilleux, étonnant et fascinant, Alice m'accompagna. Chaque jour, j'ouvrais mon livre au hasard et jouais avec les pages comme on battait un jeu de cartes. Je laissais les pages se tourner comme bon leur semblait, et lorsque le livre s'ouvrait sur l'une d'elles, je lisais le premier passage qui attirait immédiatement mon attention. La sagesse dispensée par ce paragraphe me guidait ainsi pour la journée. Les aventures d'Alice et les personnages particuliers du Pays des Merveilles ne me déçurent jamais. Chacun de ces passages se révéla être une incroyable source d'inspiration. Voilà, les aventures d'Alice. Bon, on pourrait continuer, j'ai envie de dire. C'est là ta dernière chance. Ici, dans Matrix, tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au Pays des Merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Morpheus dans Matrix. Bon, il y a plein de clins d'œil, mais en même temps, voilà, moi j'avais vraiment envie de la voir cet oracle parce qu'il m'interpelle beaucoup, surtout sur l'imagerie, où on retrouve un petit peu le dessin des mangas, vous savez, avec le Japon, il y a une influence, je trouve. Et puis ces petites poupées, des poupées sacrées, quoi, vous allez voir. Comment travailler avec votre oracle? Donc ici, on vous donne des indications, créer un merveilleux avenir, les cartes des merveilles, faire confiance avec votre oracle. On vous donne des indications pour bien mélanger les cartes. Il y a pas mal de choses. Couper les cartes. Les tirages, alors 3 cartes, par exemple, vous donne des exemples de tirage de cartes. Ici, la croix celtique, que je pratique d'ailleurs, on la connaît tous. Enfin, ceux qui tirent les cartes connaissent bien. Le terrier du lapin blanc. De l'autre côté du miroir. Et oui, de l'autre côté du miroir. Conclure votre tirage de cartes et nous avons les messages des cartes ici qui arrivent. Voilà.
Tous dans l'après-midi doré avec la première carte. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Vous voyez, vous avez un petit texte ici. Puis soudain, gagné par le silence en imagination, elles poursuivent. L'enfant rêveuse s'aventurant sur une terre aux merveilles sauvages et inconnues. Bon. Vous avez la divination ici, la carte inversée, et des choses ici par rapport à l'interprétation de la carte. Vous pouvez interpréter, de toute façon, voilà, toutes les indications, vous pouvez interpréter aussi, hein, comme vous voulez. Voici l'auteur, ici. Et à propos de l'artiste, alors l'artiste vraiment a un coup de maître, hein, on va dire. Hein, vraiment, cet oracle est mis en avant par rapport à cet artiste. Hein, je trouve que c'est vraiment magnifique. Vous allez voir, on va découvrir ensemble en couleur. Donc, elle a fait aussi l'oracle des métamorphoses. Voilà, elle a fait les autres aussi. Hein, l'esprit de la forêt. Ok, voilà, derrière. Un petit clin d'œil, hein, regardez, ce petit clin d'œil. Bon. C'est parti, on y va. Je vais vous présenter l'oracle. C'est maintenant. Est-ce que je suis avec la numéro 1? Non. On va aller ici. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, la numéro 1, avec tous dans l'après-midi doré, pour la première carte. On voit un petit peu... On a quand même une image avec comme un cadre avec de la peinture, vous voyez ce que je veux dire? C'est un cadre, c'est un univers juste dans une seule carte. Qu'adviendra-t-il ensuite? Vous voyez, soyez prêts pour l'aventure, chamboulement, changement, pause avant l'action. Suivez le lapin blanc. La chute. Bon, c'est très enfantin, vous allez me dire, oui, il y a un univers très dans l'enfantillage, on va dire, hein, voilà, ça pourrait être un oracle aussi, voilà, pour égayer un petit peu, voilà, un après-midi, on va dire, si vous êtes, voilà, avec des adolescents, moi je dirais plutôt des adolescents, plus de courage, on vous dit ici dans cette carte qui est magnifique. Il y a un côté enfantin, on va dire. Les petites poupées, le choix. Des petits Betty Boop, vous savez, avec des grandes joues, un grand visage. Examinez bien la situation. Ah, un petit clin d'œil à Dali, moi j'aime beaucoup, vous voyez. Là, c'est vraiment le clin d'œil à Dali. Hein. Il y a vraiment la peinture aussi, enfin la peinture est aussi dans l'art de la peinture et tout enfin le talent de l'illustratrice vraiment est incroyable ici. Donc nous avons ne buvez pas de poison ici. On a différents univers comme vous pouvez le voir, de plus en plus curieux. On a des petits clins d'œil encore avec Dali. Hein. Suivez vos propres conseils. Moi j'adore l'expression des yeux. Vraiment c'est très beau, ces grands yeux avec cette petite bouche, c'est vraiment trop mignon. Ça change un petit peu. Changer en une nuit. Alors si vous ne le connaissez pas, eh bien voilà, c'est la découverte. Ouvrez la marche. Petit clin d'œil avec les animaux aussi autour. Tout mérite une récompense. La course du temps. Au service du lapin. D'un lapin. Aux yeux rouges. Psychédélique aussi. Regret. Encore un autre univers ici. Un petit peu le chaos autour. C'est complètement... idéalisé, oui, c'est complètement surréaliste, voilà, je cherchais. Grandir. On a des personnages dans l'imaginaire, quoi. On se croirait comme dans un rêve. Nul besoin d'avoir peur, vous voyez, un petit peu les personnages des poissons qui volent.
Voilà, on est dans l'imagination, dans une bulle de rêve, de protection. Qui suis-je? De fantastique, bien sûr. Gardez votre sang-froid avec celle-ci. De la bonne façon, j'adore. Elle est trop belle. Ici, petit clin d'œil ici. Définissez votre parcours. Nous sommes tous fous ici. Utilisez votre temps à bon escient. Réveillez-vous. Avec plein de fleurs autour. Vraiment magnifique. L'expression des yeux. C'est toujours l'heure du thé, alors là encore avec le chapelier hein, sur le côté ici, avec ces petites cartes dans le chapeau, dans le haut de forme. Donc c'est vraiment très très beau. Enfin, c'est un univers à part. Peindre des roses en rouge, hein. Voilà le clin d'œil avec la reine dans le conte. Dissimuler ses erreurs. Quelle bêtise. Vous avez le clin d'œil aussi ici par rapport au conte avec la reine, le cœur. Ça fait très dessin animé aussi, hein, vous voyez, bande dessinée. Comprendre la leçon. Loi ne rime pas toujours avec justice. Vous voyez, vous avez différents tableaux, différents univers. Croyance, avec la licorne. Vivez votre rêve. Je veux être une reine. On a un clin d'œil à la Joconde, je trouve. Enfin, vous me direz hein, en commentaire, mais moi ça me parle là, ici. Très bien illustré. L'impossible, encore dans le fantastique, les petits personnages dans le fantastique. Jamais de confiture aujourd'hui. Donc ça change, vous allez me dire, oui, ça change de tout ce qu'on connaît des oracles. C'est complètement différent, je trouve que c'est bien. Briller comme une bougie. Van Gogh, on a un clin d'œil à Van Gogh. Communiquer avec la nature. On a un clin d'œil aussi avec d'autres artistes, on va dire, surréalistes. Ne serait-ce que Monet aussi avec les fleurs. Vous êtes rare et libre. La personnage fait très bande dessinée ici, enfin un dessin animé. Walt Disney un peu. Incertitude. Il y a quand même un masque ici. Comme s'il avait tagué. Persévérance avec l'horloge. Enfin avec la montre goussée. Oubliez qui vous êtes, j'adore, trop mignon. Mortalité. Contentement. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Quel rêve étrange. Voilà, c'est trop beau, je la trouve très jolie celle-ci. On a toujours l'impression que le personnage va pleurer. Il y a une larme au bord des yeux. Voilà. Je vais finalement tirer une carte pour chacun de nous, un message. On va aller voir le message qui va sortir au hasard. Voilà. Qu'adviendra-t-il ensuite, on vous dit? La carte est sortie. Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement. Pause avant l'action. Et oui, je crois qu'en plus, je vous avais lu le petit... ici. Alors j'aime bien parce qu'il y a le numéro pour aller chercher dans le livret. Ça, c'est bien pratique quand on veut faire rapide, le tirage de cartes. Donc ici, je l'avais lu.
quand je vous présentais les cartes. Ici, on vous dit, Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur sur le talus et de ne rien avoir à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais il ne contenait ni image ni dialogue. Et pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni image ni dialogue? Ça, c'est pas mal, ça. Et oui, on vous dit dans la divination ici de cette carte, si je vous lis, on vous dit « Besoin d'excitation et de surprise, questionnement sur ce que l'avenir a en réserve, se sentir bien, mais vaguement insatisfait. Soyez prêts pour un défi et de nouvelles expériences. » Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Cette carte vous indique que si vous le choisissez, une opportunité d'aventure sans précédent s'offrira à vous. À vous de choisir, mais je crois déjà savoir ce que vous déciderez le moment venu, vous échappant enfin de l'engourdissement des habitudes et de la monotonie d'une vie sans surprise. Vous voilà prêt à basculer dans le terrier du lapin blanc. Allez-y, voilà, c'est l'aventure, c'est un petit peu la carte comme le fou, vous voyez ce que je veux dire, il faut y aller, allez, il faut oser vivre et sortir de sa zone de confort, j'ai envie de dire. Voilà, c'était un petit peu la parenthèse pour la présentation de l'oracle du Pays des Merveilles, donc j'espère que vous allez aimer cet oracle, parce que moi, voilà, j'ai eu un petit coup de cœur, c'était vraiment, voilà, c'est un retour à l'enfance aussi un peu, Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet été, en tout cas si vous avez commencé vos vacances, et on se retrouve à la rentrée, de toute façon à un moment donné, voilà, on se retrouve, mais je continue à faire des tirages de cartes, vous avez vu, sur les lives le vendredi soir, et puis toujours les prévisions de chaque mois pour tous les signes du zodiaque, ça c'est sûr, c'est toujours là, et puis faire les prévisions de chaque semaine, ça c'est intéressant, vous me dites en commentaire si vous aimez vraiment. Je vous dis à bientôt, bye bye.